J'ai intitulé ces propos une contre-écriture du corps. Jo Bousquet, une contre-écriture du corps. Alors, je les situe dans le prolongement de ce que j'avais évoqué à Carcassonne lors de nos dernières rencontres et que j'avais nommé une poétique du désordre. Alors, s'approcher de Jo Bousquet, il me semble que c'est toujours essayer d'entendre une voix qui est hantée par la privation qu'il a fait être. Donc, comment peut-on lire Bousquet, sinon dans le risque d'une lecture qui est constamment inquiétée dans ses repères savants. Et en ce sens, d'ailleurs, je pense que beaucoup de choses qui ont été dites sur ces 2 jours permettent de saisir cette inquiétude. Quand j'ai parlé de poétique du désordre, je m'étais référé à quelques lignes qui étaient des lignes écrites par Bousquet au philosophe et ami Ferdinand Alquier. Je les rappelle, ces quelques lignes. La seule attitude correspondant à mon état d'esprit serait un doute embrasé, correspondant à mon état d'esprit. La seule attitude correspondant à mon état d'esprit serait un doute embrasé, dévorant une incertitude brûlée, et jamais la prétention à l'ordre, mais une espèce de cohérence que je sentirais, avec mon corps, naître pour moi du désordre. Mon propos ici est de parler de l'érotique. Mais bien entendu, la question de l'érotique chez Bousquet ne saurait être éclairée sans quelques éléments préalables. Et il me semble aussi peut-être nécessaire de rappeler la question de l'œuvre, puisque ce qui est troublant, on l'a dit ce matin encore, ce qui est troublant chez Bousquet et qui ne cesse de nous troubler devant ces textes, c'est l'interrogation qui est l'interrogation sur l'œuvre, c'est-à-dire sur l'existence d'une œuvre. Et lui-même n'a cessé de le dire, et je le cite, « Rien de ce que j'ai écrit n'est encore dans ma langue. Dans une durée de 15 ans, je n'ai écrit que 3 ou 4 phrases. » Faut-il donc accepter cette exposition au désordre et à ce qui pourrait apparaître comme l'échec d'un écrivain à faire œuvre, à moins, et c'est ce que je crois bien sûr, qu'il n'y ait une évidence, et l'évidence c'est celle du chantier d'écriture, celle qui fait toujours advenir l'inouï de toute langue. Alors chez Bousquet, il y a une phénoménologie singulière, et cette phénoménologie singulière bouleverse les genres, bouleverse les frontières rassurantes des genres, et de tous les genres, ontologiques, métaphysiques, épistémologiques, logiques, et bien entendu, ce qui m'intéresse ici, sexués. Pour autant, ce qu'il advient du genre dans l'érotique de Bousquet est évidemment indissociable de tous les décèlements relatifs aux ordres convenus. L'écriture est le lieu des transgressions, et c'est sans aucun doute chez Bousquet l'espace de désarticulation des dualismes chevillés au corps du logos. Ce logos d'ailleurs avec lequel Bousquet n'a cessé de se battre, hein, c'est-à-dire qu'il n'a cessé de se battre avec le concept, tout en étant aussi dans cette relation très étroite avec la philosophie. L'écriture est le corps de la blessure. Et la blessure, c'est ce par quoi l'accident a pu devenir essence. Autrement dit, la phénoménologie de Bousquet est une phénoménologie de la perversion, qui rend évidemment manifeste la corporéité paradoxale d'un corps dit infirme. Et la question, c'est finalement toujours celle-ci, comment faire être ce qui se donne communément comme privation d'être, comme manque à être. Alors, il faut donc aller à rebours. À rebours, c'est une expression de Bousquet qu'il utilise souvent. À rebours des représentations convenues, à rebours de l'anatomie, comme du discours de connaissance, à rebours de la causalité, ça c'est très important, à rebours des inscriptions identitaires,
Il faut donc défaire le moi, défaire le sens et défaire la temporalité. Il faut inquiéter les partages de l'ombre et de la lumière. Il faut inquiéter le rapport du visible et de l'invisible. Bousquet propose un concept clé, et c'est vraiment, je dirais, la mesure peut-être de la lecture de Bousquet, ce rapport, ce concept clé, opérateur privilégié, c'est le concept de délocalisation. Opérateur privilégié, puisque ce qui nous intéresse ici ne peut s'éclairer qu'à partir de lui. Pour que la langue devienne parole, elle doit toujours courir le risque de cette illisibilité, on l'a évoqué ça aussi ce matin, cette illisibilité à laquelle Bousquet a été si souvent cloué, et qu'il formulait lui-même en ces termes, je le cite, « Ce que j'écris sera clair un jour, pas avant que les hommes n'y voient le rayonnement et l'écho d'une philosophie qui est encore à élucider. Cette dernière tâche que j'aurais pu choisir demeure plus ou moins en panne derrière mes écrits, ou obscurcit mes pensées, où elle laisse le vague souvenir d'un brouillon passé. » Et ici, je ne peux pas ne pas entendre une proximité lumineuse, me semble-t-il, avec Deleuze. Alain Frex en a parlé hier, mais l'écriture de Bousquet est une écriture, c'est l'écriture des agencements, des devenirs autres, devenir femme, devenir organe d'un corps sans organe. Et là, Bousquet est un revenant. Il le dit, hein, il utilise lui-même le terme de revenant. Et si je dis qu'il est un revenant, c'est que je pense qu'il est déjà dans des déterritorialisations, pour reprendre le terme de Deleuze, qui font advenir une corporéité contre le corps, contre ce qu'on appelle le corps objectif, bien entendu. Ce corps qui, d'une certaine façon, n'existe qu'assigné à un genre et référé à un sexe. Et en cela aussi, Bousquet est un passeur. Si nous admettons donc la figure de la délocalisation et la mesure de cette lecture, comment s'inscrit la délocalisation dans l'érotique? Bon, il est difficile, même si là-dessus on a beaucoup parlé, mais enfin il est difficile de l'aborder évidemment sans rappeler l'initial, c'est-à-dire la blessure. La blessure, cet événement qui fait du corps, et j'utilise une expression de Bousquet, le papillon cloué à ses couleurs. Fin de citation. Et dont la lueur est celle de l'universel. Ce qui nous expulse de nous-mêmes nous redonne à ce qu'il y a de vérité en nous. La balle, qui est un accident causal, un fait, paralyse Bousquet et le met au monde. Il mettra des années, on l'a aussi évoqué, à, je le cite, devenir le foyer des faits dont il était le lieu. Il mettra des années à renverser précisément la causalité. La blessure est donc un signe à déchiffrer pour que lui soit ôté son poids immédiat et pour que nous entrions dans sa dimension ontologique. Déchiffrer ce dont la blessure est le signe, c'est renverser la temporalité et reconnaître sa préséance. Elle est, cette blessure, le lieu ou le non-lieu, c'est la même chose, à partir duquel s'ordonnent désormais les glissements, les échanges. Elle est donc paradoxalement le point d'équilibre des contraires, ce que cherchait aussi Simone Veil. Coïncider avec le fait de la blessure, c'est découvrir l'être de l'homme comme originairement hors de soi, c'est découvrir l'événement comme avènement, et c'est découvrir, bien sûr, l'exil comme seul chemin de retour à soi. Alors qu'en est-il du corps, de ce corps écrivant, désordonné de lui-même, ou plus exactement de son apparence? L'écriture est ce que peut le corps, dans la transgression des naturalités obligées, c'est-à-dire imposées. L'écriture est épreuve ou mise à l'épreuve d'une double déterritorialisation
celle du voir et celle du jouir. Il est donc impossible de dissocier l'optique et l'érotique, l'œil et le sexe. J'utilise ce terme de sexe qui me paraît toujours inadéquat, mais disons que là, c'est plus simple. L'œuvre de Bousquet est d'abord la proposition d'une optique libérée des fonctionnalités attendues, en même temps qu'elle constitue une érotique débarrassée de la prétendue différence sexuelle. En articulant une histoire de l'œil, bon, bien sûr, Bataille n'est pas très loin, et une érotique, Bousquet explore la nuit viscérale, terme qui est le sien, explore le noir de source, on l'a évoqué aussi ce matin, où s'origine toute visibilité et où se perdent le langage et le corps pour devenir enfin parole. L'œil de Bousquet, celui qui s'ouvre à l'écriture, celui qui s'ouvre dans l'écriture, celui qui s'ouvre comme écriture, a la capacité, je cite Bousquet, de ces arrangements admirables. Donc l'expression de Bousquet, ces arrangements admirables, par où l'ordre spatio-temporel se trouve perverti, annonçant donc l'échange généralisé des catégories et leur inassignabilité. L'écriture est donc dispositif optique, qui veut nous faire voir ce qui voit, voir en amont de l'événement du regard, le point aveugle de sa source. L'optique est une ontologie, elle est le paradigme de toutes les transgressions. Je cite Bousquet, « Il faut que la connaissance et l'être débouchent dans la même nuit infinie et qu'elles y commencent pour que le haut et le bas, le plus grand et le plus petit, échangent ainsi leurs signes. » Il est évidemment difficile de ne pas parler ici de la rencontre fondatrice à cet égard, sur ce rapport du voir et du jouir. C'est la rencontre du peintre Hans Bellmer qui explore avec Bousquet la délocalisation du voir et bien entendu du désir. La correspondance échangée avec Bellmer dans les années 45-46, bon, et la lettre qui constitue une partie de l'œuvre de la nuit et qui a pour sous-titre « Histoire d'un œil », pose ce principe, je cite, « L'œil n'est pas fait pour voir ». Alors, paradoxe, mais qu'est-ce que voir ? Autrement dit, de quelle pauvre acception de l'organe devons-nous nous déprendre? Et voilà ce que répond Bousquet, si on posait cette question-là. L'œil est un viseur déformable. L'œil n'est pas fait pour voir, mais pour adapter l'homme à l'action qu'il va accomplir. La chose que nous voyons n'est en nous image qu'en passant, en attendant d'explorer, dans toute la musculature d'un corps, la capacité de l'enfanter elle-même. Fin de citation.